Françaises, Français, mes chers compatriotes, jeudi soir, je me suis adressé à vous pour évoquer la crise sanitaire que traverse notre pays. Jusqu'alors, le silence a remplacé les bruits de circulation, conséquence des mesures de confinement mises en place pour stopper la propagation du coronavirus. C'est disponible. C'est important pour notre sécurité de sortir le moins possible. Ils ne doivent mettre en cause l'aide aux plus fragiles. Ce qui n'était encore que l'écho lointain d'une épidémie est aujourd'hui aux portes de sa petite commune. La nouvelle va se répandre aussi vite que le virus. C'est toute la France qui vit à son rythme, l'impression que plus personne n'est à l'abri. Le masque, il descendait, pareil. Sincèrement, je n'ai pas regardé s'il était mal ou pas. C'était jeudi, donc... Le traitement va être symptomatique. L'homme est chauffeur-livreur. Il a été en contact avec beaucoup de monde. Nous, on ne sait pas si nous on est porteur ou pas. En cette fin de journée, le maire est inquiet. À côté du centre de santé, la salle des fêtes a été réquisitionnée pour accueillir des patients présentant des symptômes suspects. Ce qui n'était qu'une hypothèse est devenu réalité. L'armée aussi dans les rues de la capitale malgache, où il est bien difficile de se plier au confinement. On ne reste pas à la maison parce qu'on manque d'argent. Comment peut-on rester à la maison sans argent? Que va-t-on manger? Ils ne doivent mettre en cause l'aide aux plus fragiles. De l'autre côté de l'Atlantique, fini les traditionnels bouchons de la Cité des Anges. La Californie est l'un des États américains à avoir choisi d'arrêter toute activité. Même scène surréaliste à Rio, la plage de Copacabana fermée. Seul l'hélicoptère de la police vient troubler la quiétude. Jamais la France n'avait dû prendre de telles décisions, évidemment exceptionnelles, évidemment temporaires, en temps de paix. Elles ont été prises avec ordre, préparation, sur la base de recommandations scientifiques avec un seul objectif, nous protéger face à la propagation du virus. Je suis Anne-Lise. Je connais la réclusion depuis des décennies. Je la connais de façon intime et viscérale. J'ai passé nombre de Noëls, de printemps, d'anniversaires, de fêtes des mères, d'été, de vacances, entre 4 murs fermés à double tour, avec ces troupeaux de patients et de bergers en blouse blanche. Le confinement, nous le vivons dans une petite maison de location, donnant sur une rue piétonne, avec mon jeune ado de 13 ans. Nous y sommes depuis que j'ai 40 ans, et lui 10. Il m'a dit « Je ne veux plus jamais de cadeaux, je veux des racines. » Alors nous nous sommes posés là. Mon fils dort comme souvent le matin, et moi je suis dans le salon dont la fenêtre donne sur la rue piétonne. Elle est ouverte depuis tôt pour permettre à nos 2 chats d'aller et venir. Les chats sont libres, nous non. Je suis inquiète pour mes chats. Je ne vois vraiment la lumière du jour que 2 fois par semaine ou moins, car j'ai si peur que je n'ose même pas recevoir les rayons du printemps sur le pas de ma porte. La maison est très sombre, une petite maison médiévale du sud. À chaque sortie, c'est un bain éblouissant et délassant. Il fait tellement beau depuis un mois. Mais nous n'en abusons pas. J'ai trop d'angoisse pour tenter quelque chose, ou de l'exercice physique autour du pâté de maison. Mon fils préfère son écran d'ordinateur à une bonne marche. Je pense à sauver ma peau et la sienne, éviter la décompensation pour moi, et un retour brutal à l'hôpital. Mon seul axe étant notre bien-être avant toute autre considération. Mon fils est précieux. Lorsque je le visitais à la pouponnière, lui aussi était en confinement, dans un foyer pour bébés. Ensuite, il fallait se dépêcher de disparaître et rentrer sans lui, chez nous. Nous nous voyions dans une petite salle d'attente 3 fois par semaine, et 2 heures durant, j'étais là. Je lui ai beaucoup parlé, je l'ai beaucoup porté. Je ne l'ai jamais abandonné. Aujourd'hui, nous sommes confinés et quelque chose de dérisoire peut-être me remplit pourtant de bonheur. C'est de me dire et de le vivre dans les tripes. Personne ne pourra nous séparer. Ce confinement nous protège. Personne ne pourra venir chez moi relever la poussière et écrire de rapports. C'est sans doute impossible et pourtant, je me nourris de l'illusion que nous pouvons rattraper le temps perdu, dans cette espèce de perpétuité où les jours identiques se bousculent dans leur routine. Je sais que cette parenthèse se refermera sur notre confinement, mais je sens, au fond de moi, qu'elle aura au moins, un peu, réparé quelque chose. Depuis des décennies, j'espère.
Bonjour, je m'appelle Gaëlle, j'ai 38 ans. Je vis seule à Aunay-le-Château. Pour traverser ces moments difficiles, j'écoute un artiste différent tous les jours sur Spotify, Monsieur Cabrel sur Facebook et des vidéos sur YouTube. Et ce confinement m'amène à vivre un isolement. Je téléphone à des copines, parle à la fenêtre avec les voisines et l'infirmière. Merci de votre écoute. Beaucoup de mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie comme simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères, la plus belle saison des quatre de la terre. Ils ont cette douceur des plus beaux paysages et la fidélité des oiseaux de passage. Dans leur cœur est gravée une infinie tendresse, mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse. Alors ils viennent se chauffer chez moi, et toi aussi tu viendras. C'est quoi cette situation en fait? C'est-à-dire quand vous dites une situation comme ça, c'est-à-dire que c'est un nombre de décès comme ça, des conditions de travail comme ça. Non, ça, on connaît pas, c'est pas notre métier qu'on fait là. C'est quoi ces conditions de travail dont vous parlez, c'est-à-dire? Là maintenant, ce qu'on fait là, c'est pas notre métier, c'est de la quantité avec des prestations réduites à leur plus stricte expression. Ouais, non, c'est pas notre métier. C'est une sorte d'abattage. En cause, l'aide aux plus fragiles. De se plier au confinement. On ne reste pas à la maison parce qu'on manque d'argent. Comment peut-on rester à la maison sans argent? Que va-t-on En manger? cause, l'aide aux plus fragiles. Mon inquiétude, c'est qu'on risque d'avoir un phénomène important sur la commune d'à côté, ça c'est sûr. Je m'appelle Ève, j'ai 49 ans, 3 enfants, mariés. En cette période improbable, j'ai laissé place aux ruminations, bien qu'au fond de moi, la vase n'est pas si sombre. Le premier mois, c'est une profonde mélancolie que j'ai vécue, un repli sur moi-même. Aucune place au silence. Mon côté sombre fait surface. Je commence tout, ne finis rien, tourne en rond, trotte les heures, sans que je sois efficace, rentable, opérationnelle, des mots robotisés. Je me suis laissée prendre par la peur, celle qui vous nourrit. Non, vous ronge, vous oppresse, pour mieux vous manipuler. Riders on the Storms m'inspire ce chaos. À nouveau, perte de repères, rumination mentale, plus d'appétit, insomnie, envie morbide. La vie me pèse. Je deviens un fardeau pour les miens. Je vais perdre mon mari si je continue. Mes enfants, une zombie, alors qu'il ne tient qu'à moi. À moi de me ramener de la gaieté, du bonheur, de l'enthousiasme. Une nouvelle vague m'envahit à nouveau. Une déferlante qui m'arrache les tripes, me crache à la gueule, me noue la gorge. Quelle idée, l'arrêt du tabac en cette période. Si je gagne, c'est cette dépendance, ce combat, une vraie délivrance. Je vais gagner, j'y arriverai. Puis là, vlan, le passé ressurgit, l'angoisse, la fumée noire qui ressort des entrailles. Je me désintoxifie, quelque part. C'est certainement ça. Je me nettoie. Je m'appelle Léo, j'ai 15 ans. Le confinement, j'ai l'impression de plutôt bien le connaître. Je le vis plutôt bien ces temps-ci. Je suis confinée chez mon père, ça me fait quand même un peu bizarre. Normalement, je vis chez ma mère. Et par rapport au confinement, j'ai déjà passé une partie de l'année 2017 à l'hôpital. Donc on a l'habitude, au bout d'un moment, on trouve les moyens de s'occuper.
Et du coup, je pense que les meilleures occupations, c'est quand même de s'occuper l'esprit plutôt que d'attendre la fin. Parce que plus on attend la fin, logiquement, plus on a l'impression que le temps, on le ressent. Donc si on n'attend pas la fin, on aura l'impression que ça passe plus vite. C'est comme lorsqu'on s'amuse ou qu'on s'amuse pas. Bonjour, Lionel Siriais, agriculteur bio, confiné dans l'Aveyron depuis le 16 mars comme tout le monde. Nous en agriculture, ça ne nous change pas beaucoup puisque notre outil de travail est à l'extérieur. Moi en tant qu'agriculteur, ce que je ressens, c'est un moment d'introspection, c'est un retour aux fondamentaux. On aurait pu penser un peu plus à l'écologie, aux écosystèmes, à la surdensité qui peut créer des maladies puisque tout le monde s'accorde à dire que quand les animaux sont densifiés, il y a des virus. Mais c'est peut-être pareil pour les êtres humains aussi. Donc voilà, grand moment de réflexion, grand moment d'introspection que j'espère positif après cette période, en espérant qu'il y ait plus de liens, plus de cohésion et qu'on se rende compte que c'est une belle planète et qu'il faut vraiment embellir les choses. À montrer que personne n'est invulnérable, y compris les plus jeunes. Mais vous ne protégez pas les autres. Alors, c'est une union nationale qui se met en place. Tout le pays est mobilisé pour recevoir des patients. Il se tient à distance. Pourtant, le malade, il le connaît bien. Vous le pressentez. Cette crise sanitaire sans précédent aura des conséquences humaines, sociales, économiques majeures. C'est aussi ce défi que nous devons mener. Je vous demande des sacrifices pour ralentir l'épidémie. 70 personnes mobilisées, secouristes, équipiers d'ambulances, membres du SAMU et personnel hospitalier. À montrer que personne n'est invulnérable, y compris les plus jeunes. Mais vous ne protégez pas les autres. Confinement au jardin. Parce qu'être lucide ne rend pas spécialement heureux, mais que l'aveuglement ne permet pas de voir les couleurs de l'arc-en-ciel. Ce monde ne tourne pas rond. Lavons-nous les mains avec du gel hydroalcoolique. Muselons nos bouches si promptes à mentir, critiquer, injurier à l'aide de masques FFP2. Confinés dans le confort de nos intérieurs, nous restons les privilégiés de la planète. Calmons nos angoisses et trouvons l'artificiel repos à grands coups de Xanax. Endormons notre culpabilité pour échapper à la réalité d'un monde que nous avons souillé. L'obscurité est là qui nous prend tout entier et ne nous lâche pas. Collectivement responsables de ce qui nous arrive, partons encore à la dérive, sans autre projet que de retrouver nos pseudo-libertés. Retrouvons ce passé simple, simpliste, où l'absence de conscience dure. Dans la misère de nos existences dérisoires, la tristesse s'abat sur nous. Déverse tel un océan l'immensité de la bêtise humaine tout entière. La bulle introspective du confinement éclatera. Quelques gouttelettes nous rappelleront que la mort nous guette. Et puis nous oublierons et recommencerons. Les solidarités et les sympathies que l'on a vu naître dans ce chaos disparaîtront. Le profit, la compétition, le non-sens prendront nos corps et nos vies. J'ai peur d'un avenir qui ressemblerait au passé, sans âme, inhabité. Bainat. On appartient tous à la même race quand on chiale la nôtre. Peut-être qu'on pleure aussi la même mère, peut-être qu'on est tous frères et sœurs dans ces gros chagrins qui nous dépassent. On appartient tous à quelque chose qui nous terrasse, parfois des liens du sang, parfois des liens du cœur, parfois des colliers qu'on a acceptés au prix de la liberté. Bonjour, je m'appelle Karine Hernandez, je suis psychologue en libéral. Alors moi, les musiques que j'écoute, elles varient en fonction de ma météo émotionnelle et de mes besoins. Quand j'ai besoin de remobiliser de l'énergie parce que je me sens un petit peu découragée par cette période particulière, je vais plutôt écouter une musique à sonorité enflammée, comme du flamenco. Et de suite, en fait, ça me fait du bien parce que ça me reconnecte à des souvenirs récents, de voyages, de vacances, mais aussi à des souvenirs plus anciens, puisque mon papa, lui, adorait écouter la musique, le flamenco, le paso doble, le tango. Et puis, il chantait énormément pendant qu'il cuisinait, donc c'est associé à des souvenirs de joie. Voilà, et j'ai beaucoup de plaisir à y repenser. Et puis, quand j'ai besoin de calme, de me recentrer, je vais plutôt écouter des musiques
comme Michel Berger, comme Véronique Sanson, comme Jacques Brel. Voilà, je trouve que la musique a ce pouvoir de nous transporter, de nous permettre de nous évader dans un ailleurs. Cet ailleurs dont on a tant besoin en ce moment, qu'on peut créer à l'intérieur de soi, et qu'est-ce qu'il est bon de partager aussi avec les autres. Et puis, je peux aussi être à l'écoute du silence de l'instant, la musicalité de ce silence qui nous entoure dans le quartier et qui est vraiment particulier parce qu'on n'entend plus du tout les cris des enfants qui jouent. Il n'y a plus la même joie qui est partagée entre voisins où on se croise et on discute. Ce silence qui nous apaise mais qui est peut-être un petit peu inquiétant par moments, puisqu'il n'y a plus du tout la même vie dans les quartiers, dans les villages, et ça manque. Voilà, le fait de se sentir relié aux autres, ça manque. Voilà. Je mesure l'impact de toutes ces décisions sur vos vies. Désormais, les rassemblements de plus de 2 personnes sont interdits. Ce jour-là, on a interdit aux humains de se voir, de se toucher, de bouger, de travailler, de courir après le temps. Ils sont restés médusés. Ce jour-là, les humains se sont trouvés face à leur peur. Certains face au vide, d'autres face à eux-mêmes. Soudain, ils avaient le temps. Le temps de voir, le temps de regarder leur vie. Quelques instants de pause pour réfléchir juste un peu. Comme un instant de vérité, un instant d'humanité. Le jour où le monde s'est arrêté, les humains ont eu ce choix. Choisir les peurs, la panique, le chacun pour soi et le tant pis pour toi. Ou bien ouvrir les yeux, ralentir, s'apaiser et rouvrir leur cœur. Rouvrir leur cœur à ce que c'est d'être vivant, d'être humain, de vivre, de survivre ensemble, tous ensemble. Et ces questions qu'ils se sont posées. À quoi j'occupe mon temps? Après quoi je cours? Dans tout ce que je fais jour après jour, qu'est-ce qui a du sens pour moi? Cette vie si précieuse, si fragile, que vais-je en faire? Qu'ai-je envie d'en faire maintenant? Chaque jour, à chaque instant, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Et si je prenais le temps d'être ce que j'ai envie d'être? Et si je prenais le temps d'aimer ce que j'ai envie d'aimer, tout simplement? Le jour où le monde s'est arrêté, ce jour-là, les humains se sont réveillés. Emmanuel Schneider, Chili.